Constance et bienvenue ce matin aux Grandes Ventes, en Seine-Maritime, au cœur du pays de Bray où nous sommes invités à l'occasion de la traditionnelle fête de la moisson. Elle rassemble chaque année, depuis 1949, les habitants de la commune, les agriculteurs et leurs familles, et commence toujours par une messe en plein air. La commune des Grandes Ventes est en effet connue pour l'importance de ses territoires agricoles, où sont installées des fermes d'élevage et de polyculture. Son économie est aussi liée depuis très longtemps à la sylviculture, grâce à la proximité de la forêt d'Éavy, majestueuse forêt de hêtres et de chênes, qui fait la joie des promeneurs, quelle que soit la saison. Les agriculteurs et les habitants de la commune sont très heureux de nous inviter ce dimanche à célébrer la messe avec eux. Pendant cette messe en plein air au milieu des champs, nous serons accompagnés par quelques animaux de la ferme, dont les vaches Rita et Églantine. Est célébré ce matin par le curé de la paroisse des Grandes Ventes, le père Antoine Nguyen, et l'homélie sera assurée par le père Denis Ledogard, assomptionniste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, à la messe de la moisson, célébrée en plein air au cœur de la belle campagne de notre paroisse aux Grandes Ventes. Rassemblés si nombreux ce dimanche matin dans l'église à ciel ouvert, en communion avec tous les téléfidèles devant l'écran depuis le foyer, pour prier avec les agriculteurs, agricultrices. Nous prions dans l'action de grâce pour les fruits de la terre, pour le travail des hommes et pour toutes les mains qui participent à nourrir l'humanité. Frères et sœurs, entrons pleinement dans cette Eucharistie. Prions pour le monde, pour les agriculteurs, agricultrices, défunts et malades. Ouvrons nos cœurs pour accueillir le pardon et la miséricorde de Dieu, offert par Jésus-Christ, bon pasteur, bon berger. Oh
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu, ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens !» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent,
il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Denis Ledogar, assomptionniste, qui prononce l'homélie ce matin. Frères et sœurs, amis en Christ, écoutez. Ces grains de blé qui tombent ne font pas beaucoup de bruit. Et pourtant, c'est avec eux que commencent de riches moissons. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous offrir des épis. Oh, je ne les ai pas cueillis dans une parcelle à moissonner, mais je viens de les cueillir dans le champ de l'Évangile. Épis. 4 lettres, 4 grains que j'aimerais déposer dans votre cœur ce matin. Ma première lettre commence par un E. E comme Évangile. Regardez Pierre, il ne sombre pas parce que la mer est agitée, mais il coule parce qu'il quitte Jésus des yeux. Tant qu'il regarde le Christ, il marche. Quand il regarde le vent, c'est là où il s'enfonce. Mais, vous savez, Jésus est là. Il lui tend la main. Avec Jésus, l'échec n'a jamais le dernier mot. Et comme aimait nous le rappeler avec malice le pape François, Dieu est spécialiste des nouveaux départs. Les agriculteurs, vous connaissez les tempêtes du ciel, quand l'horizon s'assombrit au moment de la moisson et que la grêle menace la récolte. Nous, tous, nous connaissons les tempêtes du cœur. Un deuil, une maladie, une inquiétude pour un enfant, une solitude qui pèse. Nous ne choisissons pas nos tempêtes, mais nous choisissons vers qui tourner notre regard. Aujourd'hui, Jésus ne supprime pas la tempête, d'ailleurs, il fait mieux. Il vient jusqu'à nous et il nous dit « Confiance, c'est moi ». Alors, frères et sœurs, gardez cet évangile sous votre coude pour le jour où le vent soufflera trop fort. Ma deuxième lettre d'épi commence avec un P. P comme partage. Avant d'arriver jusqu'à nous, vous le savez, le pain a touché bien des mains. Les mains du semeur, les mains du moissonneur, les mains du meunier et puis les mains de la boulangère. Et maintenant, les nôtres. Vous savez, quand j'étais enfant, avant de couper la miche de pain, mes parents traçaient sur la croûte le signe de croix. Un petit geste en guise d'un immense merci. Comme pour dire, Seigneur, mais ce pain, il vient de toi. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, n'oublions pas ceux qui, dans notre monde, en manquent cruellement. La troisième lettre, c'est le I. I comme, allez, initiative. Oh, c'est, vous les Pierre qui croit faire le premier pas, mais regardez, en réalité, c'est toujours Jésus qui prend l'initiative. C'est lui qui vient vers la barque, c'est lui qui appelle et c'est lui qui tend la main. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas d'abord parce que nous avons cherché Dieu, mais c'est parce que Dieu nous a cherchés. Il fait toujours le premier pas. Il nous dit encore aujourd'hui,
confiance, c'est moi. Jésus ne dit jamais « retourne en arrière ». Il dit « viens, avance avec moi ». Frères et sœurs, nous passons parfois quand même beaucoup de temps à regarder dans le rétroviseur. Oh, c'était mieux avant. Mais vous, les paysans, vous le savez, on ne prépare jamais la récolte du lendemain en regardant celle d'aujourd'hui. On sème, on fait confiance et on sait. Jésus est devant, il nous précède et il nous attend sur l'autre rive. Ma dernière lettre du mot épi est celle du S. S comme silence. Alors, écoutez quelques instants le vent dans les blés. Regardez ce chant. Il ne fait aucun bruit et pourtant, il nourrit le monde. Peut-être que nos vies nourriraient davantage ceux qui nous entourent si nous faisions taire la guerre, la haine et la violence. Alors, en ce début du mois d'août, offrez-vous donc le luxe devenu si rare de ne rien faire. Asseyez-vous dans un champ de blé, regardez le ciel, les oiseaux, les arbres, contemplez les animaux, compagnons merveilleux de notre terre. La création est une cathédrale à ciel ouvert. Frères et sœurs, la voix de Dieu est si discrète on ne l'entend que si notre cœur fait silence. Alors, regardez encore ces épis. Ils ont connu le froid, la pluie, le vent, le soleil, et pourtant, ils ont transformé ces épreuves en moissons. Alors tout à l'heure, emportez-les avec vous. Que ces épis vous rappellent cette belle fête de la moisson célébrée ici, aux Grandes Ventes. Mais qu'ils accompagnent aussi nos amis téléspectateurs, ceux qui nous regardent à la maison, à l'hôpital, en EHPAD ou en prison. Amis, quand le vent soufflera trop fort, quand la peur reviendra, n'oublie jamais ces 3 mots. Confiance, c'est moi. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. est descendu aux enfers. Le 3e jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune ce matin, en ce jour de fête de la moisson, prions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour nos frères et nos sœurs malades absents. Seigneur, nous te confions l'Église notre Mère,
qu'elle annonce avec joie l'Évangile, qu'elle encourage le respect de toute la création et qu'elle soit un signe d'espérance pour le monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les régions touchées par la sécheresse, les incendies, les inondations, les tempêtes. Inspire aux responsables des nations des décisions courageuses et justes pour protéger la création et partager équitablement les ressources de la terre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les agriculteurs et les agricultrices qui produisent notre nourriture. Soutiens-les dans leur travail, donne-leur courage face aux difficultés et fais grandir entre eux la solidarité et la confiance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions aussi toutes les intentions des téléspectateurs que nous déposons maintenant devant toi. Seigneur, écoute avec bonté les prières de tes enfants. Accorde à tous ceux qui te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Travaillons sans trêve pour offrir le pain que le Père élève à l'autel divin. Pendant la procession des offrandes, des boules de pain sont apportées à l'autel. Elles représentent avec le blé, les pommes, le lin et le lait les fruits de cette terre de Normandie. Les pains sont bénis, puis vont être découpés et distribués à la fin de la célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Faire qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à veiller. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son action auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lui-même où il fit lever, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnait la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il les rend le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église est digne de reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire et toute gloire pour les siècles des siècles. Enfants d'un même Père, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette église à ciel ouvert ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. La paix du Christ. Chers amis téléspectateurs, que la paix du Seigneur vous rejoigne là où vous êtes ce matin, qu'elle vous apporte la joie, apaise vos inquiétudes et affermisse votre foi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux les
la fin de son encyclique Laudato Si, le pape François nous a proposé une prière pour notre terre. En voici un extrait. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant implorer la bénédiction de Dieu sur tous les tracts par l'intermédiaire sur tous ceux qui les utilisent, éleveurs, agriculteurs, agricultrices. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as confié la terre, nous te rendons grâce pour les fruits de la moisson, pour le travail de tous ceux qui vivent dans la terre. Bénis ces tracts, utiles du labeur quotidien et compagnons des semailles. Bénis celles et ceux qui les conduisent et protège-les dans le travail. Bénis aussi les éleveurs, le troupeau, le pâturage et les étables. Que ton amour accompagne tous ceux qui travaillent à nourrir le fer. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de cette célébration à ciel ouvert. Et comme le veut la coutume, à chaque fête de la moisson, la messe se termine toujours par la distribution des morceaux de pain béni en signe de partage et d'amitié. Maintenant, non, surtout restez avec nous pour la suite de notre émission. Nous avons rendez-vous avec le 6e épisode de notre série d'été, Les clés de nos églises. Très bon dimanche à tous et à toutes. Yeah.